4 types. Cela décrit encore l'importance du lien racinaire entre les aspects des mondes inférieurs et supérieurs. Il y a 4 choses auxquelles il faut s'attacher: le lulave, l'étrog, cédra, le myrte et le saule. Ensuite, nous apprenons la signification du 15e jour, la première des 3 colonnes itinérantes. Ensuite, on nous dit que Yom Kippour est le secret de Emma, le jour où Bina libère les prisonniers, qui nomme ce jour le premier jour et demande de l'eau à Bina. C'est le début des nuages de gloire ou de l'eau vive. La pertinence de ce passage: nous nous connectons ici aux forces spirituelles internes associées au lulav, à l'étrog, à la branche de myrte et au saule. Ces objets physiques fonctionnent comme une antenne. Ils ont des contreparties spirituelles puissantes dans le monde supérieur qui nous aident à attirer la lumière de protection dans nos vies. Nous détruisons également tout jugement qui pourrait être en attente dans les cours supérieurs, à condition que nos cœurs soient remplis de repentance. 211. Certains d'entre eux s'attachent aux saints noms en haut, comme le lulav, l'étrog, cédra, le myrte et le saule. À leur sujet, nous avons appris que nous devions les unir, c'est-à-dire les lier ensemble, et accomplir une action avec elles, c'est-à-dire les agiter, afin de susciter la joie dans la racine à laquelle elles s'attachent en haut. Nous avons appris que par la parole, la bénédiction des préceptes, et par l'action, le précepte, nous devons l'exposer bas afin d'éveiller ce qui est ENO, mais société anonyme racine supérieure. 212. C'est le sens des mots: tout être qui est appelé par mon nom, pour ma gloire, c'est-à-dire pour qu'il me glorifie. Je l'ai créé pour qu'il déclare mon unité, je l'ai formé pour qu'il accomplisse de bonnes actions à cause de moi, je l'ai fait pour qu'à travers lui s'éveille la force surnaturelle. 213. Une autre explication: quiconque est appelé par mon nom, comme il est écrit le fruit de l'arbre Hadar, agrumes, Vayikra à 23h40, pour ma gloire, je l'ai créé, à savoir, les branches des palmiers, je l'ai formé, les rameaux d'un arbre à feuilles épaisses, je l'ai fait, le saule du ruisseau. 214. Ils doivent être utilisés, comme il est dit, et vous prendrez pour vous le premier jour Ibidem, qui est le 15e. 215. Mais qu'est-ce que le premier jour mention de l'écriture? À quoi s'attend-il? Il répond: c'est le premier à voyager par les sources d'eau vive, étant la première colonne des 3 colonnes voyageuses, par lesquelles les chassadim voyageuses sont relevées par chemin appelées eaux vives. Car le colonne droit, Z, voyage premier, et nous devons attirer dans le monde. Car à Sukkot, c'est le moment d'attirer les assidim, selon le secret de société anonyme main droite m'embrasse Shor Hacherim 8.2.3. 216. C'est comme l'histoire d'un roi qui a mis des gens dans sa prison. La dame, sa mère, est venue et les a libérés. Le roi, soucieux de son honneur, les mit sous son autorité. Elle les trouva affamés et assoiffés et dit à son fils le roi: maintenant que je les ai libérés, donnez-leur à manger et à boire. 217. Ainsi Yom Kippour, qui est le secret d'Ima, Bina les libère. Nous avons faim de nourriture et soif de boisson, car aucune nourriture ni boisson physique n'est tirée de Bina, et c'est pour cela que nous jeûnons et que nous affranchissons nos âmes au jour de l'expiation. Elle part donc le roi, Zahir Ampin, fils de Bina, de sa couronne, Moshin de Tchassadim en ce jour, le premier de la fête. Nous savons qu'il y a là de l'eau vive, et nous demandons de l'eau à celle qui nous a libérés, pour qu'elle donne du Tchassadim à Zahir Ampin pour nous, après que nous avons obtenu d'elle le Moshin de Shoma le Yom Kippur, le secret de la liberté. Nous appelons donc ce jour le premier jour. 218. Tout ceci est écrit dans le livre d'Agada, et est correct. Mais plus de ce qui a été dit, ce jour qui s'applique à Abraham, le secret de la séphira de Jded, est le point de départ de tout, que ce soit le début des nuages de gloire qui sont le secret des lumières environnantes. C'est le commencement comme la première lumière enveloppante et Jded, ou le commencement de l'eau, le secret de la lumière interne, comme la première lumière enveloppante et Jded, la lumière interne et Jded. C'est la signification secrète du fait qu'Abraham a commencé à creuser des puits d'eau. 219. Le fruit de l'arbre Hadar est le puits de Yitzhak. Ainsi le Nukva appelé puits lorsqu'il recevait le Shoma de la colonne gauche de Zahir Ampin appelé Yitzhak. Car Yitzhak a glorifié, Idé, le saint, béni soit-il, et l'a appelé l'arbre Hadar, la Nukva étant le fruit de cet arbre particulier. Les branches des palmiers sont comme il est écrit, l'homme juste fleurit comme le palmier Teilim 92 2.13, à savoir le Ezod juste. Il n'y a pas de division entre Ezod et la Nukva, c'est pourquoi il n'est pas dit des branches mais simplement des branches, Capot, ce qui est une indication de liaison, Kafut, et d'unit. Car ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, mais ils sont toujours liés l'un à l'autre. C'est ainsi que le puits, la Nukva, se remplit à partir du puits d'eau vive céleste, Bina, car Ezod se remplit d'abord à partir de Tiferet et Tiferet à partir de Bina, et à partir de là,
le puits se remplit jusqu'à devenir une source jaillissante pour tous. 220. Le rameau de l'arbre à feuilles épaisses, c'est le rameau du grand arbre Tiferet, qui a été renforcé, a pris racine et est devenu un arbre élevé, relié de tous les côtés, à savoir Tiferet, qui inclut les 6 séphirotes Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Elzod qui s'attachent à lui de tous les côtés. Cette branche est un arbre épais, Eb, Avo, avec Ein, qui s'accroche au patriarche, Eb, Avo, avec Aleph, car c'est la colonne centrale qui comprend la droite et la gauche, le Z et la Gvura, appelés Avraham et Itchak. Le Aleph de Avo, père, et le Ein de Avo arbre épais sont interchangeables, car de Tiferet, le fondement, Elzod, du monde reçoit et se remplit et se déverse vers le puits, la Nukva, qui est la terre qui est tout haut. 221. Il y a 2 saules du ruisseau, ce qui correspond aux 2 ruisseaux d'eau, les 2 séphirotes, Netza et Od, où l'eau se rassemble pour se déverser sur le juste, Elzod qui recuit de Netza et Od. Autres explications, les saules du ruisseau sont les guros qui s'accrochent à Yetchak, la colonne gauche. Ils viennent du ruisseau surnaturel, Ima, et non du côté de Abba, la colonne droite, et c'est pourquoi les saules sont tout beaux mais pas doux comme les fruits et ne produisent pas de fruits. 222. Les saules du ruisseau sont les 2 piliers, Netza et Od, qui soutiennent le corps, mais les saules du ruisseau, comme nous l'avons expliqué, versent tous de l'eau au puits pour la donner à la Nukva. 223. Une autre explication pour, et vous prendrez pour vous le premier jour le fruit de l'arbre Hadar et qu'il s'agit d'Avraham, nommé Zed. Les branches du palmier sont Itchak, nomme Gvura, la branche de l'arbre à feuilles épaisses et Yaakov, nomme Tiferet, et les saules du ruisseau sont les 2 grades que nous avons mentionnés, Netza et Od. 224. Et c'est parce que l'arbre épais Yaakov, qui détient toutes les parties, les 6 fins Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Elzod, qui sont inclus en lui, pour cette raison il est appelé un arbre épais. Assurément, nous avons montré que le fruit de l'arbre Hadar est le puits d'Yetchak, la Gvura inférieure, c'est-à-dire la Nukva. Dans branche, Eb, capot, de palmier, capot s'écrit sans vav, ce qui signifie qu'il est lié, nommément un lien sur le puits, comme il est écrit lié, araméen kefitu, dans leur manteau Daniel 3h21, nommément Elzod et Nukva, qui ne montent pas l'un sans l'autre, comme s'ils sont liés. La branche d'un arbre à feuilles épaisses est la branche céleste transformée en un arbre épais qui se fend de tous côtés, à savoir Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Elzod, car Tiferet est le corps, Zed Gvura les bras, Netza Od les jambes, et Elzod la Sainte Alliance, comme nous l'avons expliqué. Les saules du ruisseau sont Itchak, car de tous les côtés ils se tiennent du côté du ruisseau, Ima, au lieu du côté de Abba, comme nous l'avons appris, bien qu'il n'y ait pas de jugement dans ce ruisseau, Bina, tous les jugements s'y éveillent. 225. Rabbi Hanuna Saba, l'aîné, explique que les saules du ruisseau sont les 2 piliers que nous avons mentionnés, Netza et Od, d'où sort l'eau. L'explication est bonne, mais venez et regardez, nous voyons que ces 2 grades, Netza et Od, reposent sur le grade des justes, Elzod. Des fruits et des bénédictions recueillis en sortent, mais des saules du ruisseau, qui s'allouent aussi aux Netza et aux Od, il ne sort ni fruit, ni goût, ni odeur, comme nous l'avons déjà expliqué, et tout va bien. 226. C'est pourquoi nous tenons l'étrog avec la gauche contre le cœur, tandis que le lulav est tenu par la droite avec les autres sortes toutes liées, car le juste, Elzod, est uni à tous les séphirotes, et lié à eux tous. C'est le lien de la foi, qui brille sur la Nukva appelée la foi. 227. Dans le livre d'Agada il est bien versé que toutes les 4 natures sont les invitées, le secret des 7 séphirotes Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Elzod, et Malkout, qui ont été invités par le peuple saint en ce jour, priant les jours de Sukkot avant le repas et invitant les guests suprêmes. Ils doivent être là, puisqu'ils ont été invités, et l'homme les utilise dans sa prière au roi. Par les 4 genres, qui font allusion à ces séphirotes, on les atteint. Heureux les enfants d'Israël qui connaissent les voies du roi saint, et connaissent les voies de la Torah, avec lesquelles ils marchent sur le chemin de la vérité et méritent ce monde et le monde à venir. 228. Ce jour-là, les enfants d'Israël sortent de devant le roi avec certains signes, notamment les 4 sortes, car ils ont reçu un jugement favorable. Quels sont ces signes? Les signes de la foi, le Shechina, le sceau du roi très haut, Zahir Ampin. C'est comme si 2 hommes venaient devant le roi pour être jugés. Les gens du monde ne savaient pas qui avait gagné. Un ministre vint de la maison du roi et ils lui demandèrent. Il leur dit, celui qui sort de la maison du roi avec les signes du roi dans ses mains, c'est lui qui a gagné. 229. Tous les peuples du monde viennent être jugés devant le roi Très-Haut et il les juge à Rosh Hashanah et à Yom Kippour jusqu'au 15e jour du mois. Ainsi,
il a été découvert que les enfants d'Israël avaient tous réussi à se repentir et à travailler dur pour construire la souka et acquérir un lulav et un étrog. On ne sait pas qui a gagné le jugement. Les anges suprêmes demandent qui a gagné, et le saint, béni soit-il, dit que ceux qui tiennent mes signes dans leurs mains, les 4 genres, ont reçu un jugement favorable. 230. Ce jour-là, les enfants d'Israël sortent marqués par le roi avec un chant de gloire et entrent dans la souka, un étrog dans la main gauche, un lulav dans la main droite. Chacun voit que les enfants d'Israël sont inscrits sur la liste du roi, et s'ouvre et dit, heureux ce peuple qui se trouve dans un tel cas, heureux ce peuple dont Hachem est l'Elohim. Tehillim 144 2.15. 231. Maintenant, tous se réjouissent, et les invités se réjouissent. Même les nations du monde participent à cette joie et en sont bénies. C'est pourquoi des sacrifices sont offerts pour elles chaque jour, afin que la paix règne sur elles, et qu'elles en soient bénies. Désormais, il y a un jour où le roi suprême se réjouit avec le peuple d'Israël, comme il est écrit, le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Bamidbar 29 2.35. Ce jour vient uniquement du roi, qui se réjouit des enfants d'Israël comme un roi qui a invité des hôtes. 27. La tulipe et le lys. Rabbi Shimon commence la discussion en fournissant 2 explications pour ce verset titre. Il révèle que la tulipe de Sharon signifie à la fois la congrégation d'Israël et la Malkou. Rabbi Shimon continue en expliquant que le Malkou est appelé Sharon et qu'il a soif de l'eau de Bina. La tulipe, nous dit-on, est également appelée le muguet, car elle change de teinte lorsqu'elle s'unit au roi. Ce changement, apprend-on, indique un alignement avec la miséricorde ou le jugement. Rabbi Shimon poursuit en fournissant une description du péché mortel d'Adam, le crime par lequel il a attiré le châtiment sur tous les peuples. On nous dit qu'en fait, c'est Ève qui a conduit Adam à pécher et qui a ainsi apporté la mort à tous. En punition de ce péché, Adam et Ève, ainsi que le reste de l'humanité, sont devenus sujets à des changements constants et à la mort finale. La pertinence de ce passage. La lumière de Bina se répand dans notre monde lorsque nous lisons ce passage avec un cœur pur. Cette lumière apporte la miséricorde dans nos vies, en adoucissant les jugements. Cette énergie de purification aide également à corriger le péché originel d'Adam et contribue à éliminer la mort du paysage de l'existence humaine. 232. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, je suis la tulipe du Sharon, le lys des vallées Shur-Ashurim 2. Combien le saint, béni soit-il, aime la congrégation d'Israël. Il la loue toujours, et elle loue toujours le saint, béni soit-il, comme dit dans Shur-Ashurim. Combien de poètes et de chanteurs elle convoque devant le saint, béni soit-il. Heureuse la portion d'Israël, qui s'attache au lot de la portion sainte, comme il est dit, car la portion d'Hachem, c'est son peuple. Devarim 32 2.9. 233. Je suis la tulipe du Sharon. C'est la congrégation d'Israël, nommée la Nukva, qui se dresse dans le jardin d'Éden dans la magnificence de sa beauté. Elle est appelée Sharon, parce qu'elle chante, et Shara, et loue devant le roi Très-Haut. 234. Une autre explication est que je suis la tulipe du Sharon qui a besoin d'être arrosée par le fleuve profond, la source de toutes les sources, nommée Bina, comme il est dit, et le sol desséché, et Sharav, deviendra une Marie. Ésaïe 35 2.7. C'est pourquoi la Nukva est appelée Sharon, dérivée de Sharav, car elle a soif de l'eau de Bina. Elle est appelée le lys de la vallée, aussi, les profondeurs, car elle se trouve très profondément. Les profondeurs sont celles du verset, des profondeurs, j'ai crié vers toi, ô Hachem. Tehillim 130. La tulipe du Sharon vient de l'endroit où les eaux des sources viennent et ne cessent de couler. Le muguet vient de l'endroit appelé le fond de tout, fermée de tous côtés. 235. Venez voir, au début, elle est verte comme une tulipe, qui a des feuilles vertes. Puis, elle est rouge comme un lys aux nuances blanches, un lys, et Shoshana, à 6 feuilles. Le mot est dérivé du changement, et Shinui, car elle change de teinte, passe d'une couleur à une autre. 236. On l'appelle lys, alors qu'elle était d'abord une tulipe. Quand elle a voulu s'unir au roi, on l'a appelée tulipe. Maintenant qu'elle est unie au roi par des baisers, on l'appelle un lys, puisqu'il est écrit, ses lèvres sont des lys. Shur-Ashurim 5h13, elle est appelée le muguet, car elle change de couleur, tantôt pour le meilleur, tantôt pour le pire, tantôt pour la miséricorde, tantôt pour le jugement. 237. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux. Béréchite 3, 6. Venez et voyez, les hommes ne voient pas, ne savent pas et ne se soucient pas que lorsque le Saint, béni soit-il, créa Adam, il le revêtit de ce qu'il y a de plus cher, le Moshin suprême, et demanda à Adam de s'attacher à lui, afin qu'il soit le seul, d'un seul cœur, à s'attacher à l'endroit d'un seul attachement qui ne change jamais.
nommé Zahir-Ampin. Il dit, car je suis Hachem, je ne change pas. Malachie 3:2.6. Ce qui ne change jamais, le nœud auquel est attaché